Aujourd'hui, l'Australie est connue pour ses kangourous bondissants, ses plages paradisiaques, la majestueuse Grande Barrière de Corail ou encore ses métropoles dynamiques comme Sydney et Melbourne. C'est une destination prisée pour son multiculturalisme, sa faune unique et sa qualité de vie exceptionnelle. Mais derrière cette image moderne se cache une histoire complexe, de la culture millénaire des peuples aborigènes à l'arrivée des Européens et à la construction d'une nation fédérale. L'Australie a traversé des transformations profondes. Découvrons ensemble comment cette terre, autrefois isolée, est devenue l'un des pays les plus développés au monde. Il y a plus de 65 000 ans, les premiers humains ont foulé les terres australiennes, posant les bases de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Ces peuples autochtones, aujourd'hui connus sous le nom d'aborigènes d'Australie, sont les gardiens spirituels de ce continent, profondément liés à son histoire et à ses paysages. Les aborigènes vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche, se déplaçant en fonction des saisons et des ressources naturelles. Ils étaient organisés en plus de 250 tribus indépendantes, chacune possédant sa propre langue, ses lois et ses traditions. Au fil du temps, ces communautés ont développé des techniques avancées de gestion des ressources, comme le stockage des aliments, l'exploitation agricole et même des formes d'élevage, permettant un mode de vie de plus en plus sédentaire. Cela a conduit à la création de véritables villages, où ils vivaient en communauté tout en maintenant une relation harmonieuse avec la nature. Certaines croyances reposaient sur une spiritualité appelée le temps du rêve, un ensemble de récits mythologiques expliquant la création du monde et leur lien avec la terre, les ancêtres et l'univers. Ces récits étaient transmis à travers des chants, des danses, des peintures et des cérémonies, constituant une mémoire collective vivante qui perdure depuis des millénaires. Cette harmonie fut profondément perturbée par l'arrivée des Européens à la fin du XVIIIe siècle. En 1770, le capitaine James Cook, lors de son expédition à bord de l'Endeavour, explora la côte est de l'Australie. Il accosta à Botany Bay et déclara ces terres propriété de la Grande-Bretagne sous le nom de Nouvelle-Galles du Sud, ignorant les peuples aborigènes qui y vivaient depuis des millénaires. Les premiers contacts entre les marins de Cook et les aborigènes furent empreints de méfiance mutuelle. Les aborigènes, armés de lances, défendaient leur territoire, tandis que les Européens répondaient parfois par des coups de feu pour affirmer leur domination. Ces affrontements présageaient des violences à venir. Cook, dans ses journaux, décrivit les aborigènes avec un mélange d'admiration et de condescendance. D'après ce que j'ai observé des habitants de cette région, certains pourraient les considérer comme les gens les plus malheureux sur Terre. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus heureux que nous, Européens, étant complètement ignorants non seulement du superflu, mais aussi des commodités nécessaires que l'on recherche tant en Europe. Ils sont heureux de ne pas en connaître l'usage. Ils vivent dans une tranquillité qui n'est pas troublée par l'inégalité des conditions. Malgré ces observations élogieuses, Cook et son équipage appliquèrent les principes européens de terra nullius, terre n'appartenant à personne, pour justifier la revendication britannique. En 1788, la colonisation britannique de l'Australie débuta concrètement avec l'arrivée de la première flotte, pour y établir une colonie pénitentiaire, un convoi de 11 navires transportant environ 1500 personnes. Majoritairement composés de détenus britanniques,
Ces passagers étaient accompagnés de soldats et de fonctionnaires, envoyés pour établir une colonie pénitentiaire dans ce territoire isolé. Le 26 janvier, les navires accostèrent à Sydney Cove. Cette date marque le début de l'occupation coloniale européenne, commémorée aujourd'hui comme l'Australia Day, la fête nationale australienne, bien que cette célébration soit controversée en raison de l'impact destructeur sur les peuples autochtones. Les détenus, principalement condamnés pour des délits mineurs, étaient issus des couches défavorisées de la société britannique. Ils furent contraints de travailler sous la surveillance stricte des soldats, construisant des infrastructures rudimentaires et s'efforçant d'exploiter un environnement naturel qu'ils connaissaient mal. La colonie devait également faire face à des défis climatiques imprévus, des sols peu fertiles et l'isolement géographique. L'arrivée des Européens marqua une transformation brutale pour les peuples autochtones. Les terres ancestrales furent accaparées, entraînant des conflits souvent violents entre colons et aborigènes. Les colons britanniques apportèrent du continent européen des épidémies comme la variole, contre lesquelles les populations aborigènes n'avaient aucune immunité, ce qui causa des pertes démographiques catastrophiques. C'est ainsi que pendant près de 80 ans, plus de 160 000 condamnés britanniques furent envoyés en Australie pour établir des colonies, principalement à Sydney Cove et en Tasmanie, où ils contribuèrent à construire des infrastructures essentielles. À partir des années 1820, l'arrivée croissante de colons volontaires et libres, attirés par des terres agricoles et des opportunités économiques, changea progressivement la dynamique du pays. En 1851, l'Australie fit face à un événement majeur, la découverte de l'or, d'abord en Nouvelle-Galles du Sud, puis dans le Victoria et le Queensland. Cette découverte engendra une ruée vers l'or, attirant des chercheurs principalement venus de Grande-Bretagne, mais aussi d'autres pays européens et de Chine. Ce phénomène provoqua un afflux massif de population, déclenchant un véritable boom démographique. L'économie des colonies se développa rapidement grâce à l'industrialisation, à la croissance des infrastructures et à l'expansion des villes. Mais cette arrivée massive de nouveaux arrivants créa également des tensions, notamment raciales, avec les Européens en conflit avec les mineurs chinois, accusés de prendre une part importante des gisements. Ce climat de rivalité raciale contribua à la mise en place de la White Australia Policy au début du XXe siècle, une législation visant à limiter l'immigration non européenne pour préserver une majorité blanche. Dans ce contexte, à l'aube du XXe siècle, l'Australie, composée de 6 colonies britanniques distinctes, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, le Victoria, la Tasmanie, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale, se trouva face à la nécessité de renforcer son unité face aux défis économiques croissants. Les tensions internes et le besoin de gestion commune des ressources conduisirent à la fédération. En 1901, la création du Commonwealth d'Australie marqua un tournant. Les colonies s'unirent pour former une nation, tout en préservant l'autonomie de chaque État. Cette fédération fut également l'occasion de créer une monnaie commune, la livre australienne, introduite en 1910 pour remplacer les devises des différentes colonies. Un autre jalon essentiel fut la création de la nationalité australienne en 1949, avec le Nationality and Citizenship Act 1948, permettant aux habitants de l'Australie de devenir citoyens d'une nation distincte, tout en conservant leurs liens avec le Commonwealth. Malgré ces avancées, l'Australie demeurait sous la tutelle britannique jusqu'à ce que le statut de Westminster, signé en 1942,
reconnaissent son indépendance législative. La rupture totale avec le Royaume-Uni intervint en 1986 avec l'Australian Act, qui abolit les derniers liens juridiques entre les deux pays, achevant ainsi l'évolution de l'Australie d'une colonie à une nation souveraine. Dans les décennies suivantes, l'Australie se transforma en profondeur. Après la Seconde Guerre mondiale, elle lança des vagues massives d'immigration pour soutenir sa croissance économique. Dès 1945, sous le slogan « Peupler ou périr », des millions de migrants européens affluèrent, transformant la composition de la société. Puis, à partir des années 1960, l'abandon progressif de la White Australia Policy permit une diversification accrue de la population, faisant de l'Australie une société multiculturelle et moderne. En parallèle, l'histoire des aborigènes australiens est marquée par des décennies de persécutions et de luttes. Dès l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones ont subi massacres, expropriations de terres et déplacements forcés. Parmi ces événements tragiques, le massacre de Myall Creek, en 1838, a coûté la vie à au moins 28 aborigènes, symbolisant la brutalité de cette époque. Une politique particulièrement destructrice fut celle des enfants volés, qui s'étendit jusqu'au milieu du XXe siècle. Des milliers d'enfants aborigènes furent arrachés à leurs familles pour être placés dans des institutions ou adoptés par des familles blanches. L'objectif, les assimiler à la culture européenne, brisant ainsi les liens avec leurs origines et de leur héritage culturel. Cependant, à partir des années 1960, des réformes ont amorcé un tournant. En 1967, un référendum historique a marqué une étape clé, accordant aux aborigènes la citoyenneté et les incluant dans les recensements officiels. Par la suite, des avancées comme la décision Mabo en 1992, qui a aboli la doctrine de la terra nullius, qui prétendait que les terres australiennes étaient sans propriétaire avant la colonisation britannique, et reconnu le droit historique des peuples aborigènes sur les terres australiennes. Le drapeau aborigène, conçu en 1971, s'est imposé comme un emblème fort de la lutte des peuples autochtones. Ses couleurs symboliques, le noir représentant le peuple aborigène, le rouge pour la terre et le jaune pour le soleil, reflètent leur identité culturelle et leur lien spirituel profond avec leur environnement. Officiellement reconnu comme l'un des drapeaux nationaux de l'Australie en 1995, il est désormais visible sur de nombreux bâtiments gouvernementaux. Depuis 2022, il flotte en permanence aux côtés du drapeau australien sur le célèbre Harbour Bridge de Sydney, affirmant sa place importante dans l'identité nationale. Malgré ces progrès, des inégalités persistent. Aujourd'hui, le gouvernement œuvre à réduire ces écarts à travers des initiatives sociales, éducatives et culturelles visant à améliorer les conditions de vie et à préserver les traditions autochtones. Ces efforts témoignent d'une volonté de réconciliation et de réparation des injustices historiques, tout en construisant un avenir plus équitable pour les peuples aborigènes. Aujourd'hui, l'Australie se distingue comme une nation moderne et prospère, comptant environ 26 millions d'habitants. Canberra, choisie comme capitale en 1913, incarne le centre administratif de ce pays marqué par une riche diversité culturelle. Cette diversité reflète l'impact des vagues d'immigration successives, combinant des origines européennes, asiatiques et indigènes,
qui ont façonné la société et l'économie australienne, avec des infrastructures de haute qualité et des systèmes de santé et d'éducation parmi les meilleurs au monde. L'Australie offre un niveau de vie élevé à sa population. Sur le plan économique, le pays repose sur des secteurs clés. Bien que l'agriculture ait vu sa contribution au PIB diminuer, elle demeure essentielle, avec des exportations phares comme le blé, la viande et le vin. Le secteur minier joue également un rôle primordial, en particulier grâce à l'extraction du charbon, du gaz naturel et des métaux précieux, qui soutiennent fortement l'économie nationale et son rayonnement international. Le tourisme en Australie est aussi un pilier majeur de l'économie, attirant chaque année des millions de visiteurs séduits par ses merveilles naturelles et culturelles. Les road trips sont une expérience emblématique du tourisme australien, offrant une immersion unique dans ces paysages grandioses. Sur la légendaire Great Ocean Road, les falaises abruptes et les plages immaculées dessinent un spectacle naturel inoubliable. Plus au centre, l'outback australien dévoile l'immensité de ses déserts rouges, où chaque kilomètre inspire silence et contemplation. Au fil du voyage, les merveilles naturelles se succèdent. La Grande Barrière de Corail, le plus grand système corallien au monde qui s'étend sur plus de 2300 kilomètres. Dans le centre rouge, Uluru se dresse. Monolithe sacré, incarne la spiritualité et la culture aborigène. À l'est, les Blue Mountains fascinent avec leurs vallées embrumées, leurs cascades scintillantes et leurs panoramas à couper le souffle. L'Australie est également un territoire vivant, abritant une faune emblématique qui inclut les kangourous et les koalas, mais aussi des espèces moins connues comme le casoar. Ce grand oiseau énigmatique, aux couleurs vives et à l'allure préhistorique, parcourt les forêts tropicales du nord-est, ajoutant une touche de mystère à cette nature sauvage. Les villes australiennes complètent cette richesse par leur dynamisme et leur culture. À Sydney, le célèbre Opera House, avec son architecture emblématique, accueille des spectacles prestigieux et constitue un symbole de modernité inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces sites, ainsi que de nombreux autres offrant des expériences uniques et variées, renforcent l'attractivité de l'Australie en tant que destination touristique incontournable. Ainsi, l'histoire de l'Australie continue de s'écrire, portée par la diversité de ses cultures et son regard résolument tourné vers l'avenir, sans jamais oublier son passé.